Donc, dans cette partie, on doit parler des fonctions, limites et dérivées. On doit commencer par la partie fonction. Ça veut dire quoi une fonction en mathématiques? Car on a besoin de l'utiliser en physique. On a besoin de la dériver. Et pour pouvoir étudier la dérivée, on a besoin de cette introduction, petite introduction, qui sont les fonctions et la limite. Donc, lorsqu'on parle d'une fonction, ça veut dire quoi une fonction ou bien une courbe? Donc, une fonction est définie par y égale f de x ou bien y égale g de x. Ça veut dire que c'est une fonction de x. C'est la variation de y fonction de x, telle que x est la variable dans ce cas. Donc, ça veut dire pour chaque valeur de x qui appartient au domaine de définition de cette fonction, on peut déterminer une valeur de y. Ça veut dire qu'on peut avoir un point qui admet des coordonnées x et y. Ce point appartient à la courbe ou bien appartient à la droite. C'est selon la forme de cette équation. Donc, cette fonction peut être représentée donc par un graphe de y en fonction de x. Ainsi, on peut obtenir ou bien une ligne, ou bien une courbe, ou bien un cercle. Et ça sera selon l'équation obtenue. Donc, ça sera une ligne si c'était sous la forme y égale ax plus b. Ça, c'est une ligne qui ne passe pas par l'origine. Ou bien sous la forme y égale ax, c'est une équation qui passe, c'est une droite qui passe par l'origine. Ou bien sous la forme y égale à b, ça veut dire c'est une équation d'une droite qui est parallèle à l'axe des x. Donc, ça sera une courbe s'il était sous la forme. Donc, ici, ça veut dire, on remarque qu'elle est sous la forme ax à la puissance n, mais telle que n ici doit être 1 ou bien 0. Mais dans le cas d'une courbe, on obtient une équation sous la forme y égale ax à la puissance n, mais telle que n est plus grand que 1. Donc, ça veut dire ax au carré, ax à la puissance 3, c'est ce qu'on appelle une courbe. Lorsque n égale 2, dans ce cas, cette courbe, elle a un nom, elle est appelée parabole. Donc, elle est appelée parabole. On va voir maintenant, ça veut dire quoi comme forme, la parabole. Par rapport au cercle, ce sera une équation qui admet une forme x carré plus y carré. Donc, on a x carré, on a y carré, et on a 1 avant x carré et avant y carré. Il n'y a pas un nombre ici. Il n'y a pas un nombre 2, 3 ou 4. Et moins 2 à x moins 2by plus c égale à 0. Donc, ça, c'est par rapport à la forme de l'équation, par rapport à la forme de l'équation qu'on obtient. On continue après. Maintenant, vous avez un exemple. Donc, ça, c'est un exemple d'une ligne droite. Par exemple, c'est l'équation y égale 3x plus 2. Comment on peut tracer ou bien représenter cette droite en prenant deux points? Pour x égale 0, y égale à 2. Ça, c'est le premier point. Pour x égale à 2, y égale 8. Et qu'est-ce qu'on fait? On relie ces deux points. Donc, on obtient la droite considérée. Ou bien, par exemple, ici, cette courbe. Maintenant, cette courbe, cette forme, c'est ce qu'on appelle la parabole. Exemple, y égale x carré moins 2. On remarque qu'elle est sous la forme ax carré. Il y a carré. Tout d'abord, c'est une courbe car n est plus grand que 1. Deuxièmement, c'est appelé parabole parce que c'est au carré. Encore, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre encore plusieurs points. Exemple, pour x égale moins 2, y égale à 2. Pour x égale moins 2, y égale à 2. Pour x égale à 0, y égale à moins 2, etc. Ça veut dire, si on a besoin de tracer cette courbe, on peut prendre 3 à 4 points, on place ces points et on les relie. Ça, c'est en physique. Mais en mathématiques, vous avez à faire une étude de variation. Donc, on continue maintenant. Vous avez ici une application. Par exemple, si par exemple vous avez la fonction donnée par 2x carré moins 3x moins 1, et la question était calculer y pour x égale à 0 et y égale à 2. Donc on sait pour calculer y, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on remplace une fois x égale à 0, une autre fois x égale à 2. Donc on obtient dans ce cas, pour x égale à 0, y égale à moins 1, pour x égale à 2, y égale à 1. Donc on a remplacé seulement la valeur numérique. Ça sera ici la courbe. Vous avez, ça c'est le point pour x égale à 0, y égale à moins 1, et ça c'est le second point. Donc ce sont deux points appartenant à la courbe f de x. On continue maintenant. Différence lorsqu'on dit par exemple limite lorsque x égale, limite lorsque x tend vers 0, ou bien f de 0. Ça veut dire quoi donc limite? Limite, et on doit faire attention qu'on prend ici dans ce cas la limite vers une valeur numérique et c'est pas vers l'infini. Donc, une limite, ça nous donne une valeur à laquelle une fonction s'approche. Donc, lorsqu'on dit tend vers un certain nombre, ça veut dire s'approche indéfiniment vers ce nombre. Donc, dans ce cas,
à la place de dire et écrire pour x égale 0, y égale f de 0, qu'est-ce qu'on dit? On dit limite quand x tend vers une valeur numérique. Ça veut dire, exemple, limite lorsque x tend vers 0. Donc, c'est pas égal à 0, elle tend, elle s'approche de 0. Et on écrit limite lorsque x tend vers a, c'est selon la valeur donnée. Donc, elle peut être calculée comment? Simplement par remplacement. Ça veut dire c'est la même manière qu'on a fait précédemment. Donc, la limite vers une valeur, pour la calculer, c'est de la même manière qu'on dit f de 0. Ça veut dire on calcule, on remplace. Exemple. Si par exemple on a pris la même fonction qu'on a pris précédemment, vous avez f de x égale 2x carré moins 3x moins 1, mais à la place de calculer f de 0, on calcule limite lorsque x tend vers 0 de f de x. Ça veut dire lorsque x s'approche indéfiniment vers 0. Comment on fait maintenant? C'est quoi la réponse? Donc, la solution, c'est de la même manière. Ça veut dire on dit limite lorsque x tend vers 0 de f de x, on remplace f de x. Maintenant, comment on calcule? Tout simplement, on remplace x égale à 0. Ça veut dire c'est comme si on fait f de 0 et on obtient la valeur numérique. De la même manière, pour le deuxième cas, on remplace maintenant x égale à 2 et on obtient la valeur. Donc on remarque qu'on a obtenu la même figure. Ce sont les deux points qui appartiennent à cette courbe. Donc ça c'est par rapport à la limite. Maintenant on continue. Donc vous avez, ce sont ces deux points. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire lorsqu'on s'approche indéfiniment de 2, donc y s'approche indéfiniment de 1. C'est comme si on dit pour x égale à 2, y égale à 1.